final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Tu m'entends? Ou est-ce que tu fais semblant d'être bête? Je t'ai demandé où est-ce que tu étais. Felipe, ne... Bon, écoute, si tu ne veux pas me dire où tu étais, dis-moi au moins avec qui. Véronica, il est 2h20. À quelle heure est-ce qu'on va manger? Aucune idée. Ton père n'est toujours pas rentré et il répond pas sur son portable. Ça veut dire qu'il rentrera pas de la journée et qu'il veut pas te voir, mais ça m'étonne pas après votre dispute d'hier soir. Merci beaucoup, Véronica, je vais mourir de faim. Je fais des lasagnes. Si toi et ta sœur vous en voulez, vous pouvez en manger. Alors comme ça, tu cuisines maintenant. Pourquoi tu projettes de nous empoisonner? Si tu n'en veux pas, c'est ton problème, pas le mien. Prends un verre, Lucas. Quoi? Un verre. Tu sais ce que c'est, un verre, non? Joue pas à ça avec moi, Véronica. J'en ai pas l'intention. Mais je veux pas boire ta salive quand je bois du lait. N'en bois pas alors. C'est une image. Tu n'es pas le seul à vivre dans cette maison. Donne. Et voilà. Et ensuite, tu le mets au lave-vaisselle. Et profites-en pour faire pareil avec ceux qui traînent dans la chambre. Une truie ne trouvera pas ses petits dans ton bazar. Alors, est-ce qu'on sort déjeuner? Non. Non, on ne sort pas déjeuner parce que notre chère belle-mère adorée a décidé de cuisiner je ne sais quel plat répugnant. Et comme papa ne rentrera pas de la journée, moi je me barre. Comment ça, il rentre pas? Tu l'as chassé de la maison ou quoi? Ton père prend ses propres décisions, Gabriella. Je lui ai rien demandé. Oui, allô? Véronica, Oui? c'est Elias, comment ça va? Bien, bien, très bien. Bon, tant mieux, je suis content de l'entendre. Je vous appelle pour vous inviter à une réunion. Aujourd'hui? Non, je peux pas, j'ai des choses à faire. Mais ça va vous intéresser, Véronica. Un ami médecin donne une conférence pour présenter un nouveau traitement qui jusqu'ici a montré des résultats incroyables. Et il n'existe vraiment aucun autre traitement contre cette maladie? Je ne veux pas subir d'acharnement thérapeutique à mon fils. Un nouveau traitement qui marche mieux? Oui, il a fait ses preuves. Il inclut un accompagnement psychologique efficace à 90%. Alors vous dites qu'il y a des chances de guérison? Évidemment, on a de bonnes chances. La réunion est à 5h cet après-midi. Et la vérité, c'est que ça me ferait très plaisir. Ça fait quelque temps qu'on ne vous voit plus et je m'inquiète beaucoup pour vous. Et la réunion est où ça? Ici, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est où? Au centre interaméricain. Vous avez même oublié où on se voit. Non. C'est juste que je pensais que ça avait changé. Bon, très bien. Bon, alors je vais voir si je peux annuler ce que j'ai à faire. Parfait, super. Je vous vois là-bas. À tout à l'heure. Après ça, Véronica n'aura pas d'autre choix que... Dire la vérité.
Elle ne pourra plus jouer les victimes comme ce matin. Et si on trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un doit bien savoir. Bonjour. Je peux vous aider, messieurs? Oui, tout à fait. Ma femme a séjourné ici cette semaine et elle a oublié de vous demander une facture. Comme c'était à titre professionnel, on en a besoin pour la comptabilité. Je comprends. Je vois, oui, pas de problème. À quel nom avait-elle loué le bungalow? Véronica Garrido. Véronica Garrido. Donnez-moi une minute, je me renseigne. Le moment de vérité est proche. Très proche. Oui, j'ai 2 hommes ici qui voudraient avoir des renseignements au sujet d'une réservation effectuée au nom de Véronica Garrido cette semaine. Oui, je me souviens, elle a passé 2 nuits ici. La réservation avait été enregistrée il y a 2 semaines de ça. Elle a payé en liquide à son arrivée. Merci. On m'a dit qu'elle avait passé 2 nuits ici. Par contre, la facture a été réglée en liquide le jour de son arrivée au bungalow. On a dû lui donner un reçu quand elle a payé, donc elle doit l'avoir avec elle. Oui, oui, bien sûr. Elle est tête en l'air, vous savez. Comme ça s'est organisé au dernier moment, elle a oublié. C'est bizarre, parce qu'on vient de me dire que la réservation avait été faite 2 semaines à l'avance. Oui, je me souviens. J'avais oublié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Excusez-moi. C'était une réservation pour 2 personnes, non? Eh bien, la capacité maximale d'une cabane est de 4 personnes, mais je ne peux pas vous dire avec certitude combien de personnes ont séjourné ici. Parce qu'on ne donne la clé qu'à la personne qui vient nous régler. Et puis, vous comprendrez que nous essayons de ne pas nous mêler de ce que les gens font là-dedans. Bien sûr, oui. D'accord. Mais vous l'avez vue, non? Elle a la peau très claire, elle est jolie, elle a de grands yeux, les cheveux longs, bruns les cheveux. Oui, je me souviens d'elle. C'est une femme très élégante. Est-ce qu'elle était seule? Oui, je crois qu'elle était seule. Très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur. Elle avait tout planifié. Oui, c'est assez étrange quand même de faire une réservation 2 semaines à l'avance pour aller réfléchir. Tu vas lui parler? Non. Elle se trouverait encore des excuses. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un mensonge de plus. J'ai eu mon compte depuis hier. C'est vrai que c'est facile de venir ici discrètement. Le type aurait pu aller et venir sans être vu. Il l'a rejoint. Ma femme est vraiment très douée. Ici, pas de service de chambre, pas de restaurant, rien de tout ça. Ici, personne ne croise ni ne pose de questions. C'est l'endroit parfait pour voir son amant. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes bien maître César Aragon? Très bien, excusez-moi de vous téléphoner un dimanche. Je suis Felipe Esquivel. J'ai eu votre numéro par un ami, Ivan Cuellar. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème dont j'aimerais discuter avec vous, si possible, aujourd'hui. Parfait. Disons alors, à mon bureau. Bien. Je vous dis donc, à tout à l'heure, dans mon bureau. Merci. Excusez-moi, où se trouve la salle de conférence? Continuez par là, c'est au bout. Merci. De rien, madame. Trouver le traitement approprié à chaque personne n'est pas chose facile. Durant mes années de recherche, j'ai mené une investigation poussée sur le sujet et j'ai étudié attentivement le cas de chaque patient pour arriver à cette conclusion. En effet, chaque patient Je suis est très content de différent vous voir. des autres et un traitement Voici fonctionne l'ami pour dont je l'un vous ai ne parlé. fonctionnera pas Venez, forcément pour l'autre. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut traiter autant l'aspect physique du problème que son aspect psychologique. L'état du corps dépend énormément de l'état de l'esprit. Les deux sont intimement liés. En ce qui concerne l'aspect physique, on peut déjà régler un grand nombre de pathologies de par une alimentation équilibrée et un régime strict. Car, comme vous le savez, tout passe par l'alimentation. Est-ce qu'il parle bien d'un Il a traitement été contre prouvé le qu'une cancer? bonne alimentation réduit de Le façon cancer. conséquente bon nombre de risques. C'est pourquoi il faut Véronica, mais accorder qu'est-ce que de tu fais là? l'importance à son régime alimentaire.
On avait convenu d'un prêt au téléphone, il me semble. Alors n'essayez pas de m'embrouiller, je suis pas idiote. Les 3000 $ que j'ai mentionnés étaient le prix pour un passeport. Si vous voulez des cartes d'identité, il y aura un supplément. Alors dans ce cas, je veux les obtenir plus tôt que ce qu'on avait dit. Falsifier les papiers n'est pas aussi simple que d'imprimer une carte de visite. Vous comprendrez alors que j'engage un autre que vous. Vous l'avez en rouge? Ça ne changerait rien, vous n'auriez pas les papiers avant une bonne semaine. Certainement pas. J'en ai besoin avant la fin de la semaine. Je croyais que vous étiez un professionnel. Je suis un artiste. Vous avez une idée de ce qu'il faut faire pour falsifier des documents officiels? On utilise du papier polycarbonate et il faut être minutieux. Ça va, j'ai compris. Épargnez-moi les détails. Vous avez exactement 5 jours, pas un de plus, ou je prends quelqu'un d'autre. 5 jours. Alors à bientôt. Non mais enfin, il peut pas rester à la maison, lui. Il est trop jeune. J'imagine que vous n'avez pas d'enfant. Non. Dieu merci, non. Je les déteste. Tout le monde ici sait combien il est important d'avoir un lieu comme celui-ci, où on peut venir trouver du soutien sans avoir à souffrir du regard des autres. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, apporter son témoignage? Véronica, vous voulez participer à la discussion? N'hésitez pas. Non, non, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Oui? Eh bien, je m'appelle Fernanda. Véronica, nous vous écoutons. Dis-moi ce qui se passe. Parlez-nous un peu de votre situation. Eh bien, je consomme de la drogue. Maman? Maman? Ma chérie, enfin qu'est-ce que tu fais ici? Si Monsieur Felipe te voit, il me donnera un avertissement. Anita m'a dit que tu étais ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une lettre du lycée? Qu'est-ce qu'elle dit, chérie? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois travailler, lis-la moi. Ils ne m'ont pas accepté. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Mais pourquoi? Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une place dans notre établissement. Vous comprendrez qu'au-delà de son niveau académique exceptionnel, notre établissement prend en compte de nombreux éléments afin de choisir ses étudiants, blablabla, blablabla. Et parmi ces critères de sélection, il est indispensable d'accompagner toute candidature de bonne référence et d'avoir un dossier solide. Donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas de la classe sociale qu'il recherche dans ce lycée. Ma pauvre chérie, viens me faire un câlin. On savait dès le début que ça ne serait pas facile, ma chérie. C'est juste que ce qui m'énerve, c'est que je suis certaine que mon dossier était bien meilleur que d'autres. Je sais, mais peut-être que c'est beaucoup mieux comme ça. Monica, au moins tu n'auras pas à supporter tous ces gosses de riches qui t'auraient regardé de haut. Maman, je voulais pas aller dans ce lycée pour me faire des amis. Mais sortir d'un lycée aussi réputé que celui-là m'aurait ouvert la porte de toutes les universités, même les meilleures. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit des milliers de fois, mais tu sais... Mais on est trop pauvres. Et surtout, on n'a pas les fichues recommandations dont il parle dans la lettre. À moins que tu en demandes une à Monsieur Felipe. Maman, c'est un monsieur très important, et ses propres enfants sont dans cette école. Il ne refuserait jamais une recommandation de lui, j'en suis sûre. Merci d'avoir accepté de me voir un dimanche. D'après Ivan, vous êtes le meilleur avocat spécialisé en droit familial. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je suis le plus loyal. Mon objectif est de satisfaire tous mes clients sans exception, même dans les situations les plus difficiles, alors comptez sur moi. Merci. Merci à vous. Je vous écoute, maître. Très bien. Je vous propose de commencer par le plus important. D'accord? Bien. Alors, dites-moi d'abord en combien de temps vous espérez être débarrassé de votre femme. Détendez-vous. Vous savez, depuis le temps que je fais ce métier, je me suis habitué à parler de manière peu orthodoxe. C'est vrai, appelons un chat un chat.
Mais bon, si ça vous ennuie... Non, non, il n'y a pas de problème. Disons aussi vite que possible. Entendu. Alors, comme ça, vous êtes pressé. Ça pourrait jouer contre nous. Pourquoi? Parce que si on est pressé, le seul moyen est de faire à votre épouse une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Comme ça, elle acceptera le divorce sans causer trop de problèmes. Alors que si on n'est pas pressé, on peut prendre le temps de négocier les termes. On peut prendre le temps de réfléchir à une offre raisonnable qui convient aux deux parties. Enfin bref. Dites-moi, y a-t-il des biens importants que vous avez en commun avec elle? Non, rien. Rien du tout? Non, on avait décidé de signer un contrat de mariage. Bon, alors, en ce cas, il aurait fallu me le dire tout de suite. Parce que maintenant que je sais ça, les choses vont être beaucoup plus simples. En fait, Felipe, si vous le voulez, vous pouvez parfaitement ne lui laisser que les vêtements qu'elle a sur le dos. Il ne donne pas de recommandations. Mais comment tu le sais? T'as même pas demandé. Moi non, mais d'autres ont déjà essayé. Et ils ont tous eu affaire à son assistante de direction qui est une vraie plaie. Et une vraie flic, celle-là. C'est toujours « Monsieur Felipe, ne faites pas ce genre de lettres. Oh. » Maman, et si tu demandes à Véronica? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais si, elle te connaît, alors elle pourra nous aider, non? Véronica ne me connaît pas. Elle me connaissait, ce n'est pas la même chose. Elle a oublié cette époque. Pour elle, je n'existe plus. C'est comme si l'argent lui avait effacé la mémoire. Elle a changé du tout au tout. Enfin bref, ne me demande pas ça, s'il te plaît, Monica. Mais je ne le ferais pas si c'était pas si important. Je sais bien tous les sacrifices que tu fais pour nous. C'est justement pour ça que je veux aller dans une bonne université, pour que tu puisses être fière de moi. Mon bébé, je suis déjà très fière de toi. Tu es ma petite princesse, tu le sais, ça. Et tu seras encore plus fière de moi quand je sortirai diplômée avec mention de la plus grande université des États-Unis. Tu seras très fière de moi quand je serai une femme d'affaires réputée et que je t'achèterai une maison. La maison de tes rêves, maman. Et en plus, tu n'auras plus jamais besoin de travailler, j'y veillerai. Maman, je t'en supplie. Ce sera le dernier effort que je te demande, maman. Je te jure que ce sera le dernier sacrifice que tu auras à faire pour moi. Maman. Eh bien, on était au milieu d'une conférence, alors... Véronica, je n'aurais jamais cru te rencontrer ici. Eh bien, Elias, c'est Elias qui m'a demandé de venir. Et je pouvais quand même pas dire non. Bon, moi je suis ici parce que ces temps-ci, je me sens mal. En vérité, j'ai très peur que ma nervosité ne prenne le dessus et me pousse à replonger. Oui, c'est compréhensible, oui. Tu te sens nerveuse, toi aussi? Un peu. C'est comme si le temps ne voulait pas passer. Oui, c'est bien ça. Véronica, tu te sens bien? Oui, tout va très bien. Excusez-moi. Ça vous dérange si je vous l'enlève un moment? Pas du tout. On se revoit bientôt? Bien sûr. Alors, à bientôt. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Alors, comment est-ce que vous vivez votre retour? Bien. Les gens du groupe sont très gentils. C'est très important que vous soyez venu. Vous devriez réfléchir à l'éventualité d'essayer le traitement du docteur Marquez. Écoutez, Véronica, le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois qu'on l'a fait, ce qui vous attend au bout du tunnel, c'est la liberté. Et je parle en connaissance de cause. Véronica, quand avez-vous consommé pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai consommé? Oui, et vous pouvez être honnête, je ne vais pas vous juger. Ça ne fait rien. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Allons-y plus doucement, parlons d'autre chose. Pourquoi ce silence depuis des semaines? J'avais perdu votre numéro. Vous aviez perdu mon numéro. Je vous le redonne. Une seconde. Voilà mon adresse, mon téléphone, mon adresse email, et je vais vous donner mon portable. Comme ça, vous n'aurez plus aucune excuse pour disparaître.
Pour vous. Oui, entrez. Elias, tu pourrais venir? Oui, j'arrive tout de suite. Je dois vraiment filer. Oui. Véronica, je vous en prie. N'oubliez pas que je suis là pour vous soutenir et que je veux vous aider. Oui, c'est compris. C'est bien compris. Merci infiniment, Elias. Au revoir. Après vous. Une droguée. Tu deviens de plus en plus mystérieuse, Véronica. Allô, Felipe? Je viens de rentrer et tu n'es pas là. Je peux savoir où tu es encore? Je suis au musée. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques au musée? Écoute-moi. Ma mère nous a invités à dîner chez mes parents ce soir. À dîner? Crois-moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller non plus. Mais tu sais comment elle est quand elle invite. On n'a pas vraiment le choix. Oh, Felipe, je sais pas si je pourrais... Écoute-moi bien. Tout ce que je te demande, c'est de te comporter devant mes parents comme si entre nous tout allait très bien. Peu importe ce qui se passe entre nous en ce moment, mais crois-moi, je n'ai envie ni de l'opinion de mes parents, ni d'inquiéter mes enfants. Mais qu'est-ce que tu veux dire par... peu importe ce qui se passe entre nous? Je te vois ce soir alors, directement chez mes parents. Non, Felipe, attends-moi, je serai à la maison dans quelques minutes. Véronica, non, je ne t'attendrai pas, je n'ai pas envie de t'attendre. Tu comprends? Je passe prendre mes enfants et on se rejoint directement là-bas. Écoute-moi. On dînera à 7 heures précises. Comment je vais faire pour savoir où ils habitent, moi? Donc vous me garantissez qu'avec ce passeport, je n'aurai aucun problème nulle part. On ne me suspectera pas d'avoir de faux papiers. Jusqu'ici, je n'ai encore jamais eu de plainte. Il y a le compte? Évidemment, quelle question. On est bien d'accord que vous me donnerez les documents vendredi, parce que je n'attendrai pas un jour de plus. C'est clair? C'est notre accord. Alors, vous retournez sur l'île? Non. Je vais en Australie. J'ai bien l'intention de ne plus jamais remettre les pieds sur cette île. Y dime quién eres.